The Body Ball Tier List des personnages Marvel du MCU. Voilà, il y a énormément de personnages. Voilà. Donc, le truc, c'est qu'il y aura des personnages un peu anecdotiques. C'est pour ça que j'ai fait cette catégorie-là. Doit faire ses preuves, c'est un perso qu'on va voir plus tard, mais qu'on n'a pas encore assez vu. Nul à chier, c'est les personnages, comme son nom l'indique, qui sont nuls à chier, que je préférerais ne jamais avoir vu. Hein, je pense pas que j'en mette beaucoup là-dedans, quoi. Personnage intéressant. En gros, ça veut dire ok tiers, quoi. Les bons personnages, j'aime bien, que j'ai envie de voir plus. Très bon, ça là, on commence à arriver dans du lourd. Là, on va arriver dans des personnages qui, pour le coup, voilà, là ça pète. Excellent, c'est mes personnages préférés, en gros. Et le trône, c'est la quintessence, quoi. On aura un, peut-être deux, je sais pas, mais pas plus, quoi. Allez. Alors, on commence tout de suite avec la chose, là, le machin, là. Le truc qui combat Hulk. Franchement, nul à chier, hein. J'ai un très mauvais souvenir, mais surtout de sa gueule et de sa réalisation visuelle, en fait. Ensuite, on a l'ancien dans Doctor Strange, la sorcière suprême. Je pense que c'est un très bon personnage, ou un bon, je le mettrai entre bon et très bon. C'est un personnage qui est pas monolithique, contrairement à ce dont on a l'impression au début du film. En fait, on se rend compte que c'est pas le cas. Après, c'est pas non plus la folie, quoi. Je vais le mettre dans bon personnage. Alors ensuite, c'est Scott Lang, Ant-Man. Alors moi, j'aime beaucoup parce qu'il me fait marrer. L'acteur, Paul Todd, je crois. Je trouve que c'est un personnage marrant. J'ai envie de le mettre dans très bon, mais ouais, si en plus là j'ai des scènes qui me reviennent. Je repense à Endgame où il arrive et du coup il découvre que l'effet du snap de Thanos. Et là il retrouve sa fille et cette scène elle est trop bien, elle est incroyable. Bébé Groot. Ouais. Moi je suis pas très gardien de la galaxie de base. Et pour le coup dans les Gardiens de la Galaxie mon personnage préféré c'est le grand Groot. Donc Bébé Groot et moi je suis pas fan. Ensuite on a Ah non, ouais, ce mec-là, malheureusement, je réfléchis. Je sais pas qui c'est. On verra plus tard. Black Panther, excellent personnage. Quoique. Le truc, c'est que j'aime beaucoup son film. Est-ce que le héros en lui-même. Est-ce que je suis pas un peu aveuglé par son film? Je sais pas. Si, excellent. Je le garde comme ça. Winter Soldier, Bucky Barnes. C'est un très bon personnage pour moi parce que Civil War, Soldat de l'hiver. Après, il y a tout l'arc Wakanda. Je me mets dans un très bon personnage. En plus, moi je suis très grand fan du mec qui arrive juste après. Steve Rogers, Captain America. Mon personnage préféré du MCU. Je pense que c'est le personnage qui a le plus évolué avec Thor. Il part d'un petit gars de Brooklyn, il fait ses preuves sur le champ de bataille, il se sacrifie pour sauver des millions de vies. Après, il se réveille 70 ans plus tard et il découvre que à quel point le monde est pourri en fait. Et c'est à partir de là qu'une fois qu'il se rend compte de ça, il va en fait se renier son image de protecteur de l'Amérique, du porte-bannière étoilé comme on l'appelle. Et il renonce à sa droiture d'esprit pour ses principes. Et ça c'est... Et puis il est digne de soulever le marteau. Donc, si c'est Mjolnir qui le dit, attendez, fermez vos gueules un peu. Captain Marvel. Alors attends. Le fait qu'on a eu qu'une seule origin story et presque un caméo dans Endgame justifierait peut-être un doigt faire ses preuves, sachant qu'il y a beaucoup de films avec elle, je pense qu'ils vont arriver. Après, est-ce que tu peux vraiment mettre un doigt faire ses preuves sur un personnage qui a déjà eu son film solo, tu vois? Je sais pas, mais après moi j'ai un truc contre Captain Marvel, elle me semble antipathique. Et moi j'aime pas les personnages antipathiques. J'aime bien les personnages marrants.
C'est quoi, je verrai plus tard. D'abord, je le mets dans Doit faire ses preuves et je verrai plus tard. Alors, le collectionneur. Le collectionneur. C'est un personnage assez anecdotique. Quoique intéressant, si, c'est pas con. Et du coup, je sais pas qui je mets dans l'anecdotique, hein, dans ce cas. Bon, allez, alors. Phil Coulson. Vous savez quoi, je vais rajouter une catégorie. Ces anges partis trop tôt. Heureusement qu'il revient, Phil Coulson, dans Captain Marvel, Captain Marvel, justement. C'est lui qui a permis à ce que les Avengers se rabibochent pour le combat final à New York. Allez, ces anges partis trop tôt. Lui, alors son nom m'échappe, mais c'est le mec qui faisait partie de la troupe d'intervention d'élite de Captain America du Shield, qui faisait partie de l'Hydra infiltré, et donc qui après dans Civil War, vous savez, c'est celui qui se fait exploser, que Wanda après explose tout un immeuble au Nigeria. Et après, ça lance la polémique pour les accords de Sokovie. Après, bon. Je vais le mettre dans intéressant, mais bon. Pareil, en vrai, on pourrait le mettre dans trop anecdotique. Du coup, lui, je le mets dans Connais pas pour l'instant. Alors, ensuite, lui, c'est Dormammu. Dormammu. C'est le maître de la dimension noire. On va le mettre dans trop anecdotique. Hein, on l'a vu, je crois, 45 secondes dans un film. Drax. Ouais. En fait, nul à chier, c'est quand même vénère. Hein. On va rajouter pas ouf. Drax, on va le mettre dans pas ouf. Ego, le père de Star-Lord, Peter Quill, l'entité cosmique qui est une planète. Il est intéressant. C'est pas non plus... Si, je vais le mettre dans bon. Parce que, ouais, je vais le mettre dans bon personnage. Ensuite, on a le... Bah alors lui, j'ai oublié son blaze. Mais c'est en fait le mec qui prend le rôle de l'agent américain. Donc on voit dans Black Panther notamment beaucoup. Peut-être qu'on va le revoir. Je vais le mettre dans Doit faire ses preuves. Ensuite, on a Falcon. Captain America. Je vais le mettre dans Doit faire ses preuves. Parce que pour le coup, lui, on en attend beaucoup. Nick Fury, c'est excellent. Il n'y a pas de débat. Parce que c'est Samuel L. Jackson. D'ailleurs, le design des comics de Nick Fury a été fait en référence à Samuel L. Jackson avant même que ce dernier incarne le rôle. Ça pète. Et d'ailleurs, Samuel L. Jackson a dit ok, mais si un jour vous adaptez Nick Fury en film, c'est pour Baby. Ça frôle le trône. Gamora, bah, comme je vous l'ai dit, moi j'aime pas les Gardiens de la Galaxie. Ça va aller dans bon. Ça va aller dans bon. Goose. Goose. Le petit chat qui n'est pas un chat, trop anecdotique, mais très marrant. Ensuite, on a le grand frère, le patron, le maître, le grand maître, je sais plus comment on l'appelle, le maître de la planète des exilés dans Thor Ragnarok. Il est marrant. Je veux dire, ce mec-là, il a rien pour régner, quoi. T'as l'impression que tout le monde le respecte alors que tout le monde le déteste, c'est fou. Hank Pym, personnage extrêmement important, parce que c'est lui qui crée la particule Pym, qui permet donc le voyage dans le temps après dans Endgame. Ouais, non, j'aime bien, mais sans plus. Alors lui, ça c'est Happy Hogan, c'est le majordome, non pas le... Ouais, enfin c'est le sidekick de Tony, quoi, qui devient après le babysitter de Peter. Moi, il me fait délirer, il me fait super rire, enfin il me fait vraiment trop rire. Je vais le mettre dans un très bon personnage, il me fait vraiment taper des barres. Sa relation avec Tante May, elle me fait taper des barres aussi. J'aime bien les persos qui me font taper des barres. Clint Barton, Hawkeye ou Ronin, ça dépend de l'époque. Alors moi, j'étais pas un grand fan jusqu'à Ultron, où tu commences en fait à creuser le personnage avec ça, où tu découvres sa famille, sa maison de campagne avec ses enfants et sa femme. Je le mettrais bien dans l'excellent personnage parce qu'après tout le côté, la scène d'ouverture de Endgame est incroyable. La scène d'ouverture de Endgame, moi, elle m'a détruit. Oh là là. Et puis la scène dans Ultron. Après tu le vois dans la bataille de Sokovie quand il prend Wanda et qu'il lui dit écoute,
regarde tout ce qui se passe. On est sur une ville qui est en train de flotter dans les airs. Il y a une intelligence artificielle qui a pris le contrôle de la planète et qui menace de détruire toute forme de vie sur Terre. Et moi, je suis qu'un pauvre gars avec des flèches et un arc. Et je suis perdu, mais je me bats parce que c'est ce qu'il faut faire. Cette scène, elle est trop forte. Elle est trop forte. Heimdall, c'est le sang. Heimdall, c'est le sang. Et ouais. Je vais mettre un très bon personnage parce que Heimdall, quand même, c'est quand même le sang. Et là, personnage très intéressant parce que elle augmente elle approfondit la mythologie de Thor, mais très monolithique, quoi. C'est vraiment, je suis méchant, tu vois. Ouais, par le côté, je me suis fait hagar par mon père. Après, elle est balèze. Je pense que, à part Odin et peut-être Captain Marvel, je pense qu'il n'y a pas au-dessus. Je vais mettre dans le bon personnage. Howard Stark. Et là, tu vois, je vais mettre intéressant. Et ouais. Mais très stylé. Tony Stark, Iron Man. Ah non, ok. Tony Stark, alors ça, on va pas se mentir, c'est excellent ou Trône. Bah ouais. C'est tous les deux des personnages. Bah après, en même temps, forcément, c'est les deux personnages qui ont eu le droit au plus de screen time dans tout le MCU, donc forcément, il y a plus le temps de les approfondir, tu vois. Mais Tony Stark, il passe quand même d'un personnage assez exécrable, alors qu'à la fin, tu vois, c'est le héros de l'humanité. Et je veux dire, l'évolution, elle se fait pas en un claquement de doigts, tu vois. T'as toute la réflexion de notamment Pepper, de sa relation avec Pepper, qui va le forcer à s'éloigner de plus en plus du personnage d'Iron Man. Mais en fait, tu vas te rendre compte que en fait, c'est quelque chose qui lui est devenu intrinsèque, en fait. Et que malgré tout ce qu'il a pu construire autour, avec as Tony Stark, il sera toujours Iron Man. Enfin, et puis tout aussi le côté après la bataille de New York qui l'a profondément traumatisé, qui démarre en fait tout l'arc de réflexion sur sa légitimité, qui va mener donc ensuite à la vision au début de l'âge of Ultron, de l'avenir de la Terre, le foreshadowing de Thanos en fait. Et d'où en fait l'idée de créer Ultron. Et justement, cet échec l'a également fait grandir. Après, on a eu justement, après Ultron, il s'est vraiment remis en question, il a voulu les accords de Sokovie. Avec, vous savez, la femme qui vient lui dire « Mon fils est mort en Sokovie à cause de vous », devant l'ascenseur, là. Enfin bref, Tony Stark, de toute façon, c'est un monstre. Alors lui c'est... Ah si, dans Iron Man 2, c'est le rival, entre guillemets, de Stark Enterprise, enfin de Stark Industries. C'est en gros l'autre géant de l'armement aux États-Unis. Et alors lui, je vais le mettre dans nul à chier. Voilà. Lui, c'est en gros le maître des arts mystiques d'un Doctor Strange qui s'est rendu compte du fait que l'ancien n'était pas si blanche que ça, et qui a décidé justement de se rebeller. Et donc je vais le mettre dans pas ouf, parce qu'il est pas nul à chier. Non, je le mets dans intéressant, parce qu'il y a ce côté ce qu'aurait pu être Doctor Strange si s'était rebellé un peu contre ce côté dark de l'ancien, tu vois. Alors lui, bref, c'est le méchant de Iron Man 3, qui en fait est la parodie de Syndrome des Indestructibles. C'est donc le mec que Tony Stark a envoyé chier et qui du coup a décidé de vouer sa vie entière à se venger de Tony Stark parce qu'il lui a foutu un vent. On va dire intéressant, mais non, pas ouf. Désolé, mais pas ouf. Moi, je suis pas fan. Ah, ensuite on a comment il s'appelle déjà, Killmonger, donc méchant de Black Panther, méchant et cousin de Black Panther. Donc fils du prince Njobo, qui a été donc abandonné aux États-Unis après le meurtre de son père par le roi T'Chaka, et qui décide donc de se venger du Wakanda, de se venger de la famille royale du Wakanda, tout en utilisant le Wakanda pour lutter contre les injustices que subissent les Noirs à travers le monde. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que il veut pas juste se venger ou servir des intérêts personnels.
il veut armer une révolution noire dans le monde, tu vois. C'est-à-dire que ce mec-là, il a grandi en fait en tant que victime du racisme aux États-Unis, tu vois. Il n'a pas grandi dans cette espèce de cage dorée du Wakanda et donc tu vois, il n'est pas si méchant en fait. Tu vois, il fait partie de ce genre de méchant où un peu comme Thanos si tu veux, où tu peux te dire sur le papier il a raison, même si ce qu'il veut faire c'est horrible, tu vois. Et du coup, ouais, moi je trouve que c'est un méchant excellent. C'est un méchant excellent dans l'écriture. Et surtout qu'à la fin en plus, tu vois, il fait passer le message à T'Challa quand même de aide les gens, tu vois. C'est quand même, il a un poids énorme dans la décision de T'Challa d'ouvrir le Wakanda à l'aide internationale en fait. Ensuite on reste dans Black Panther et on arrive sur Ulysse Klaue, même si on l'avait vu dans Age of Ultron brièvement. Il est intéressant, malheureusement on l'a pas assez vu. Je vais le mettre dans un bon personnage, parce que c'est un bon personnage, il est marrant dans son côté hystérique. Moi j'adore cette scène où il est face à face aux deux jumeaux, où il vient lui acheter du vibranium et lui couper le bras au passage. Et le mec en fait il fait mais vous êtes des gamins, vous êtes des amateurs, vous savez pas faire peur en fait. Alors que de fait ils sont censés lui faire peur, tu vois, parce qu'ils peuvent le tuer à n'importe quel moment. Et là en mode vous êtes des merdes genre. Bon lui on arrive sur un mec vachement marrant. Très anecdotique également mais tellement drôle que je vais le mettre dans je vais mettre avec Bébé Groot. Parce que voilà, c'est un personnage qui sert juste de faire quelques vannes de temps en temps. Loki, alors là, excellent personnage. Loki, c'est le personnage qui, même s'il y a énormément de personnages qui ne sont pas monolithiques, lui, il exprime cette notion à pleine balle, tu vois. Genre, il la transpire, tu vois. C'est un enculé, mais il est tiraillé, cet homme. Tu vois, il est profondément triste, cet homme. Le mec, quand même, il a été élevé dans l'optique de lui faire croire qu'il était capable d'obtenir un trône toute sa vie, alors qu'il n'en était pas capable de par sa naissance, en fait. De par son origine, si tu veux. Et quand Loki s'en rend compte, c'est plus de la jalousie malsaine qui vient, c'est de la jalousie justifiée. Et à partir de là, toutes ces saloperies, elles sont motivées. Elles sont peut-être pas justifiées, mais elles sont motivées. Lui, nul à chier. Absolument nul à chier, c'est Malekith, c'est l'elfe de la nuit, l'elfe noir de Thor 2, le monde des ténèbres, nul à chier, mais alors nul à chier, voilà. Mantis, déjà, les gardiens de la galaxie, je suis pas fan, mais en plus, Mantis, c'est vraiment pas un des meilleurs gardiens, quoi. Maria Hill, j'aime beaucoup, qui est amenée à devenir la directrice du Shield, je pense, ou du moins de ce qui va devenir ce qui va succéder au Shield. M'Baku, le rival de T'Challa de la tribu du gorille blanc, ou une tribu des montagnes en tout cas, qui vénère le gorille blanc. C'est un bon personnage. Le maître je sais pas qui, mais c'est un maître des arts mystiques de Doctor Strange que je trouve intéressant, que j'aime bien en fait. Ouais. Nebula, alors pour le coup, je sais pas si beaucoup de gens détestent Nebula, mais moi j'adore Nebula. Genre vraiment, je la mets au niveau de ces personnages-là sans hésiter. J'aime beaucoup. En fait, c'est une Gamora plus extrême, en fait. Tu vois, c'est une Gamora qui a plus souffert et qui était plus dévouée à Thanos. La Nebula de Endgame, elle le déteste fort, son père, quoi. Ned, pas ouf, hein, on va pas se mentir. Pas ouf, voire trop anecdotique, mais en fait, il est pas si anecdotique que ça, hein. C'est un sidekick pendant 2 films entiers, hein. Odin, alors attention, parce que Odin autant c'est un personnage vachement important, vachement puissant, et qui a causé beaucoup de choses dans la MCU, autant, juste de par le fait que ce soit le pire père ever, nul à chier. Ton objectif, t'as choisi le mec, je crois le seul de tes enfants qui en voulait pas du trône, genre. Odin nul à chier pour Loki, le traitement de Loki. Ella, n'en parler à personne, c'est quoi cette idée de parler à personne de Ella? Quand Ella, et puis d'ailleurs oui, le sortilège qui la maintient, le mec il savait que c'était temporaire. Le mec il savait que Ella était plus forte que Thor. Le mec il savait ce qui allait se passer quand il allait mourir.
Enfin, je veux dire, ouais, non, Odin, c'est que des erreurs. C'est que des erreurs. Tout ce qu'il a voulu cacher, ça a été trouvé. L'éther, la pierre de réalité, ça a été trouvé. Le Tesseract, ça a été trouvé. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Odin, pour moi, c'est 0. Okoye, j'aime beaucoup Okoye. Okoye, c'est un très bon personnage. Elle n'a pas beaucoup de temps à l'écran. C'est quoi, non, là, je vais mettre... J'en note en plus. Ou alors, j'ai hâte de voir. Ouais, j'ai hâte de voir. Groot, c'est mon gardien préféré. Tout simplement. Et pourtant, malgré le fait qu'il soit mon gardien préféré, je le mets dans le bon personnage parce que j'aime pas les gardiens de la galaxie. C'est tout. Ça, c'est Peggy Carter, donc le sex interest de Captain America. Mais dans la vraie vie, une militaire femme aux États-Unis en 40, à genre 25 ans, fallait y aller parce que c'était une gradée en plus. Donc pour ça, juste pour ça, impossible qu'elle aille dans pas ouf, nul à chier. Mais, on va pas se mentir. À part ça, apparaître le sex interest ou plutôt le love interest de Steve Rogers, c'est assez pauvre quoi. Je vais mettre dans intéressant parce qu'en fait bon, on va dire que le personnage est bon dans sa globalité, tandis qu'intéressant, on va dire que c'est pas incroyable, mais il y a de l'idée, tu vois. Et Peggy, tu vois, c'est ça. À part lui qui est juste un gag ambulant, mais pour le coup il n'y a pas vraiment d'idée. Alors, Pepper Potts, extrêmement importante dans le développement de Tony Stark. Donc, moi j'aime beaucoup Pepper, c'est l'un de, je pense, fait partie de mes personnages féminins préférés. Après, elle se limite encore une fois un petit peu au love interest de Tony Stark. Même si c'est un personnage beaucoup plus profond qu'un Peggy Carter, tu vois. On en sait beaucoup plus sur la personnalité de Pepper que sur Peggy Carter, tu vois. Très bon personnage. Excellent pour moi, ça me paraît trop pour elle, et bon, ça me paraît injuste pour elle. Voilà. Donc elle va aller dans très bon. Alors lui, c'est Alexander Pierce. C'est un peu Monsieur Hydra dans le Shield. Le grand méchant de Captain America de Winter Soldier, qui est mon film préféré du MCU hors team-up. C'est-à-dire que c'est mon film préféré où il n'y a qu'un seul super-héros dedans, quoi, entre guillemets, même s'il y a Black Widow. Donc on va le mettre dans pas ouf, parce qu'il est pas naze, mais il est pas ouf, quoi. Quicksilver, malheureusement je vais le mettre dans Saison Sparchi trop tôt, parce que même si c'était pas non plus la folie de ce qu'on avait vu, j'aime bien ce jeu de ping-pong avec Clint Barton qui se sont envoyés tout le film, et à la fin, il fait l'action de se prendre des balles pour lui, et il fait tu vas pas venir celle-là. Même si on est d'accord qu'il aurait complètement pu sauver Barton, puisqu'il ne se déplace plus vite que les balles. Voilà. Voilà. Red Skull, le méchant de mon super-héros préféré. Mais on est d'accord, c'est pas non plus la dinguerie. C'est pas la dinguerie. C'est en gros un super Hitler, quoi. C'est super Hitler. Après, il y a tout le côté maudit par... Ah, attends, non, il y a d'idées. Il y a d'idées, j'avais oublié tout le côté, en fait, après sa défaite, où il devient, en fait, le gardien de la pierre de l'âme. Le côté Icar, en fait, j'ai voulu me rapprocher trop près du soleil et je me suis brûlé les ailes. J'aime bien ça. D'ailleurs, je me demande bien ce qu'il a pu devenir une fois que la pierre de l'âme a été récupérée. Je me demande qu'est-ce qu'il fout. Rocket avec Groot, mon gardien préféré. C'est un bon personnage. Il me fait bien rire, mais c'est pas une dinguerie. La voix de Bradley Cooper est cool. Je crois que je suis en train de réaliser que je préfère Rocket à Groot. C'est triste, mais j'aime bien Rocket grâce à sa relation avec Thor, plus que de par ses films en fait. En gros, non, pas ouf, mais encore une fois parce que j'aime pas trop les films. Elle, j'ai hâte de voir, parce qu'elle est clairement destinée à être beaucoup plus développée.
Ah voilà, là on arrive à Shuri, la sœur de Black Panther, que je trouve c'est un bon personnage, c'est pas non plus la dinguerie. Lui, trop anecdotique, il sert juste d'être de gag pendant Thor Ragnarok. Spider-Man. Alors, il faut savoir que moi, je suis fan des 3 Spider-Man. Autant je préfère celui de Tobey Maguire aux 2 autres, autant je suis fan des 3, et même de Andrew Garfield. Captain America, c'est mon super-héros préféré du MCU, mais Spider-Man, c'est mon personnage préféré, c'est mon super-héros préféré overall en général. Donc, bah, je vais mettre dans très bon, parce que on va pas se mentir, c'est pas non plus une dinguerie. Enfin, pas Tom Holland est très bien, mais c'est assez léger pour l'instant. Ça reste... Mysterio, c'était quand même l'enjeu, c'était quand même la technologie Stark, donc c'est pas de la merde. Mais ça reste un peu trop léger, tu vois. Voilà. Très bon personnage, ça me paraît pas trop mal. Alors, Star-Lord. Et bah moi, je le mets en pas ouf. Bah ouais. Parce que moi, je l'aime pas. Doctor Strange. Alors moi, mon problème avec Doctor Strange, c'est que, objectivement, il pourrait mettre un terme à tout. À tous les conflits. Dès qu'il y a quelque chose qui se pointe, il peut mettre un terme à tous les conflits. D'ailleurs, c'est également le cas de l'ancien. Enfin, entre la dimension miroir, frérot, par exemple, d'effacer l'armée de Thanos pendant la bataille finale, il fait la dimension miroir. Enfin, bref, Doctor Strange, je trouve que ses pouvoirs... il y a un problème entre son utilisation et ses pouvoirs. Donc, je vais le mettre dans... c'est un très bon personnage. Quand même, on va pas se mentir. Mais alors je veux bien que sinon, s'il utilisait ses pouvoirs comme il pourrait le faire, bah il y aurait plus d'intrigue. Mais c'est pas un argument, genre. C'est ça tout le travail d'un scénariste. De pouvoir justifier des trucs. Et de pas dire bah si je fais ça, ça marche pas dans le scénario. On a ensuite ce mec là. C'est un Skrull. Je m'en bats les couilles. Donc à mes yeux anecdotique. Ado Groot nul à chier. Mais moi j'ai pas aimé quoi. Il m'a cassé les couilles pendant tout Infinity War jusqu'à ce qu'il prenne le H de temps en fait. Je vais mettre dans pas ouf mais franchement il mérite un nul à chier. Thanos. Thanos c'est le trône ou excellent. Hein. On va pas se mentir. Ce serait en fait s'il y aurait que les méchants ce serait le trône. Mais j'ai du mal à mettre quelqu'un au niveau des deux au-dessus en fait. J'ai vraiment du mal. Même Thanos tu vois. Ouais, Thor, l'un de mes super-héros préférés en tant que licence. Également l'un de mes personnages préférés dans le MCU. Ne serait-ce que l'évolution du personnage. Contrairement à beaucoup, je suis pas du tout indigné par son changement dans Endgame. Au contraire, je trouve que c'est tellement logique en fait. En fait, au début de l'arc dépression de Thor, il commence donc à la mort de sa mère. Et qui est surtout abordé dans Thor Ragnarok. Il y a qu'une seule chose qui le motive, c'est être ce qu'il est censé être en fait, le roi d'Asgard, et être un bon roi. C'est ça qui l'importe, et protéger son peuple. Problème, son peuple est décimé par d'abord Hela, et ensuite Thanos. Il y a encore une motivation pour Thor à ce moment-là. C'est Thanos, c'est se venger. Et là, on a le mec qu'on appelle Thor Prime. Thor Prime, c'est Thor avec Stormbreaker et les cheveux courts. Et le truc, c'est qu'une fois qu'il tue Thanos, donc au début de Endgame, c'est là, en fait, où ça se joue, c'est qu'il n'y a plus rien à foutre de sa vie, le mec. C'est-à-dire que son peuple, il est réduit à une poignée de rien. Ils n'ont plus besoin d'un chef, tu vois. Parce que c'est juste une tribu de pêcheurs, tu vois. Et donc, pour moi, sa déchéance est logique. Et puis Stormbreaker, tu veux qu'elle serve à quoi à part décapsuler des bières, ça sert à rien. Il a fini son combat lui. Il s'est vengé et ça lui a rien apporté parce que ça lui a rien ramené. Donc cette dépression, elle est évidente, elle est normale. Et puis la quintessence, la fin, en fait c'est marrant parce que la boucle est bouclée parce que sa dépression termine là où elle a commencé. À la mort de sa mère, en fait, le même jour. Mais c'est sa mère qui lui dit « Ouais, t'es un raté. Mais personne ne devient vraiment ce qu'on attend de lui. Et c'est normal. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est devenir ce que tu veux être. » Et ça,
ah ouais, c'est ok. Et le montrer comme quelque chose de positif, quoi. C'est torser le trône. Alors lui, c'est premièrement le général dans Hulk, l'incroyable Hulk, qui veut donc étudier, capturer, abattre parfois Hulk, Bruce Banner. Il revient en tant que porte-étendard dans Civil War des accords de Sokovie. Et donc moi je le trouve intéressant, je vais le mettre dans intéressant, parce que j'aime bien. Je n'arrive pas à bien voir, mais il me semble que c'est le mandarin dans Iron Man 3. L'image est pas ouf, mais il me semble que c'est lui. Alors le mandarin, intéressant, je vais le mettre. Parce qu'il y a de l'idée, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a de l'idée. En mode déconstruire un peu le mandarin qui est dans la mythologie Iron Man, en fait le boss final. En faisant un acteur un peu pathétique, c'est pas non plus une dinguerie, tu vois. Et en plus, je suis un peu déçu de pas avoir eu le mandarin comme je connais le mandarin, tu vois. Donc voilà. Surtout que quand t'avais vu la bande-annonce de Iron Man 3, frérot, tu t'es dit, oh putain, ça y est. Ça y est, ils ont décidé d'envoyer le mandarin, là. Ça va être une dinguerie. Et en fait, ils ont pas envoyé le mandarin. Ça a été une dinguerie quand même, mais... Voilà. Il y a eu ce côté un peu... Putain, là, j'ai le seum. Même si en soi, c'est pas une mauvaise idée, tu vois. Ultron. Ultron, je pense qu'on va tous être d'accord de le mettre soit en pas ouf, soit en nul à chier. Je vais le mettre en pas ouf parce qu'il y a le côté... il a raison. Parce qu'il a raison. Mais il est pas ouf quand même. Non, il est pas ouf, il est pas ouf. Elle, c'est qui? Elle, c'est Valkyrie. Je vais la mettre dans bon. Dans bon parce que j'aime bien ce côté d'une curiosité des litres d'alcool absolument incroyable. Ça me parle. Et je sais pas, d'être pote avec Hulk, le contraste entre petite meuf et Valkyrie de ouf qui a fait rêver Thor dans son enfance, tu vois, parce que Thor il disait moi quand j'étais gosse je rêvais d'être Valkyrie, jusqu'à ce que je découvre que c'était que les femmes qui pouvaient devenir Valkyrie. Mais tu vois c'est marrant parce que c'est un peu une héroïne de Thor dans sa jeunesse, tu vois. Vision. Alors le concept de Vision je le trouve très bon, le personnage de Vision je le trouve au milieu intéressant. Comment vas-tu, mon ami? Ça va? Mais on est là, hein. Eh ben, c'est vrai qu'on est bien là. Je suis en train de faire une tier list. Là, t'as bien mis Dr. Strange dans le trône comme il doit y être. Certainement pas. T'en fous. Le trône et rien d'autre. Non. Le trône, j'en ai trop. Il y a que 3 personnages qui sont sur le trône. Sans lui, il n'y a pas d'univers. Donc, on arrive sur... donc sur James Rhodes, moi j'aime bien. Je vais le mettre dans bon. Je vais mettre dans bon parce que pour le coup, c'est pas un personnage raté, mais c'est pas un personnage marquant de ouf, tu vois. Mais c'est loin d'être un personnage raté pour moi. Il raconte ce qu'il a raconté et c'est pas mal. Alors lui, si je m'abuse, c'est le méchant dans Iron Man 2, que je considère comme étant le moins bon ingénieur de l'histoire de l'humanité, parce que avoir un réacteur arc et décider d'en faire un double lasso, frérot, il était pas ouf, mais il était pas nul à chier non plus. Il pissait allègrement sur ce mec-là qui lui était nul à chier. Voilà. Natasha Romanoff, qui est la Veuve Noire. Pour moi, de l'excellent personnage. Trône, non. Tu peux pas... Ah, d'ailleurs, elle serait complètement titulaire à J'ai hâte de voir parce que elle est en passe d'avoir son film solo. Mais sauf contrairement aux autres, pour le coup, elle, on l'a vraiment vu, revu et re-revu. Donc on a matière à juger. Et pour le coup, Natasha Romanoff, c'est un personnage excellent. Elle est grave badass. De voir une petite meuf comme ça exploser des troupes et des troupes de soldats surentraînés, c'est badass. Elle a un style de combat vachement visuel et vachement unique et reconnaissable. Elle a un peu un côté, elle tourne un peu, elle change de cap un peu, entre espion un peu froid quoi, où elle s'ouvre, elle devient plus humaine au contact de Steve Rogers en fait, c'est lui qui est un peu le déclencheur, et elle devient beaucoup plus humaine autour de Wong. Donc même problème que pour Doctor Strange, mais j'aime beaucoup, il me fait bien rire Wong. Je vais le mettre intéressant parce que c'est un peu un gag personnage, mais
Mais c'est pas non plus une dinguerie, quoi. Lui, même si je sais que son histoire est intéressante, moi, mon ressenti de ce personnage-là est pas ouf. C'est complètement subjectif, je lui pisse dessus, je le respecte pas. Alors, ça, c'est le méchant de Captain Marvel que je trouve nul à Yesh. Le Baron Zemo. Pas très bien traité dans le film d'ailleurs, Civil War, le seul film où il apparaît, mais pas très bien traité. Il fait un peu sous-merde, quoi. Alors qu'en vrai, le Baron Zemo, c'est un personnage important. Je vais le mettre dans intéressant, parce que son plan est cool en fait. Mais le personnage, voilà, il est pas incroyable. Lui, c'est Obadiah Stane, qui est le méchant de Iron Man 1, l'associé de Howard Stark, puis associé de Tony Stark à partir des 21 ans de ce dernier. C'est du bon sans plus. Quoique c'est même pas du bon en fait. Alors Sharon Carter, beaucoup trop anecdotique. Mais en vrai, pour le coup, elle c'est vraiment juste un sex interest. C'est même pas un love interest. Incroyable. Stan Lee, bah alors ça va être quoi d'autre pour le tiers Stan Lee que God Tier. Et oui, c'est lui le dieu créateur. Ça c'est quoi ça? Ah si, je sais. Putain, ah ouais, ils ont mis des personnages vraiment dont on se bat les steaks. Hein. Elle, vous savez qui c'est? C'est la pote de la meuf de Thor. Enfin, de Natalie Portman. De Jane Foster. C'est juste sa pote. Voilà. C'est quoi Parce que pour moi, en fait, c'est pas la même chose. Je connais pas au trop anecdotique. C'est pas la même chose. Donc là, je vais mettre ce que je connais pas. Lui, j'ai dit que je savais pas qui c'était. Voilà, tous les autres, je sais qui c'est. Mais ils sont trop anecdotiques à mes yeux. Alors, ça c'est qui? Ah mais si, ça y est, je sais qui c'est maintenant. C'est la pote à Thor. Lui, c'est clairement nul à chier, hein, on va pas se mentir. C'est l'espèce de bully de Peter Parker, là. Mais... En fait, c'est lui qui se fait bully en permanence. Nathalie Portman, pas ouf. Jarvis. Alors ça, Jarvis. Putain, parler avec Ricky tout à l'heure, ça m'a fait réaliser que Doctor Strange, il a un charisme de bâtard, tu vois. Ouais, ok, je vais le mettre dans l'excellent. Je vais le mettre dans l'excellent parce que j'avoue que c'est pas le respecter de le mettre au niveau de Scott Lang. Il va dans l'excellent au niveau de Black Panther, au niveau de Nick Fury, je pense que c'est pas mal payé. Alors ça, c'est trop anecdotique, ça c'est la pote de Captain Marvel. Ça, c'est encore pire. Elle, intéressant. Sex Interest de Peter Parker, mais au-delà de ça, tu vois, personnage intéressant. Docteur Selvig, ça va dans... pas ouf. Et à part sa scène où il se boit la gueule avec Thor qui est bien, où Thor il a bien combattu, il a fait honneur à ses ancêtres. À part cette scène là, ça reste pas ouf. On dirait... Et ça c'est le pote à T'Challa, le mari, ou alors le copain, je sais pas, de Okoye, le gardien du rhinocéros de la tribu de la rivière du Wakanda. Il va clairement dans l'anecdotique. Et on a fini, what the fuck. Putain, on a fini. Donc là, je vais faire ce que j'appelle les ajustements. Je vais voir s'il y a quelque chose qui me semble vraiment injuste ou pas. Alors, on va vérifier que eux, je les connais pas tous. Je sais vraiment pas qui c'est. Alors, trop anecdotique. Dormammu, il est clairement anecdotique. Le chat, il est clairement anecdotique. Elle est clairement anecdotique. Lui, oui. Pas vraiment, mais à mes yeux, oui. Oui, pareil, pas complètement anecdotique, mais en tout cas ne m'a pas marqué du tout. Pareil, non, lui pour le coup vraiment anecdotique. Alors là, voilà. Je pense que c'est le seul qui n'est pas anecdotique en fait. Je mets dans intéressant. Elle, clairement anecdotique. Alors là, anecdotique. Ça, c'est les potes de Thor, on a dit. Elle, oui, lui, oui. Elle, oui, lui, oui. Oui. Là, il y a peut-être débat, mais pour moi, anecdotique. Ces anges partis trop tôt, il n'y en a que 2. Tiens donc. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui est parti trop tôt à mon goût? Odin, il est même parti trop tard à mon goût. Oh, attends, si, je sais, ces gens partis trop tôt, c'est Grand Groot. Parce que pour le coup, lui, il me manque le Grand Groot. Je suis désolé, en fait, un Baby Groot, pour moi, c'est pas ouf. Oubliez tout ce que j'ai dit. Hein. J'ai mis où Groot adolescent? Ouais, bah pas ouf aussi. Alors, j'ai hâte de voir. Bah, Captain Marvel, ouais, non, Captain Marvel, on est d'accord que j'ai hâte de voir. Déjà, j'ai pas particulièrement hâte de voir. Mais en plus, voilà.
Elle a eu le temps de faire ses preuves. Donc, c'est pas vraiment la respecter de la mettre dans le nul à chier, mais le fait est que c'est ce que je pense. Donc je vais mettre dans pas ouf, par respect, pour l'enseigne que Captain Marvel au-delà du MCU, quoi. Non, mais non, on était dans j'ai hâte de voir. Donc Falcon, j'ai clairement hâte de voir dans Captain America comment ils vont faire. Celui-là, j'ai menti. J'ai pas hâte de voir. Contrairement à Ulysse Clos, que je trouve très bon. Pas bon, je trouve très bon Ulysse Clos. Non, quand même. J'ai besoin de voir qui y avait dans très bon et qui y avait dans bon. Non, faut pas abuser. Ouais, Scarlet Witch, j'ai clairement hâte de voir. Et Okoye, pareil, j'ai clairement hâte de voir. Ensuite, nul à chier. Bon, alors lui, clairement nul à chier. Lui, clairement nul à chier. Lui, il n'y a pas de débat. Lui, je pense qu'il y a débat, mais moi, personnellement, j'ai expliqué pourquoi je trouvais qu'il était nul à chier. Lui, il est nul à chier parce que il n'y a rien dans ce personnage. Lui, il est nul à chier, je pense qu'il n'y a pas de débat, voilà. Pas ouf. Alors, Drax, ouais. Validé. Ah, ça, peut-être que j'ai été un peu sévère, mais en vrai, je l'aime pas. Je l'aime pas, donc voilà. Validé. Ça, j'avoue, je l'ai pissé dessus, miskin. Validé, voire nul à chier, Nathalie Portman. Validé, clairement validé. Elle, vraiment, je ne saurais jamais où la placer. Hein. Et validé. Intéressant, alors ouais, lui j'aime bien, lui j'aime... Oh, fou là là, lui en fait il est beaucoup plus anecdotique que ce que je pensais au tout début de mon classement. Ouais. Ok, donc intéressant, ouais, là j'ai été sévère je pense, je vais mettre dans bon. Ouais. Ah, lui, j'ai été gentil avec lui. Hein. J'ai été très gentil avec lui, mais parce qu'il me fait bien rire. Ouais. Lui, en fait, c'est soit intéressant, soit nul à chier. Soit nul à chier parce que je suis déçu de ne pas avoir eu le vrai mandarin. Soit intéressant justement parce qu'on n'a pas eu le vrai mandarin et que c'était une idée qui a finalement bien marché, quoi. Ouais, ok, intéressant, mais pas ouf, quoi. Intéressant. Ouais. Ok. Bon. Ok. Ça me va. Scott Lang, je le trouve très bon. Winter Soldier, je le trouve très bon. Happy, je le trouve très bon, voire excellent. Mais je vais le laisser en très bon parce qu'il faut pas déconner. Heimdall, très bon. Nebula, très bonne. Très bon personnage. Pepper Potts, très bon personnage. Rocket, très bon personnage. Spider-Man, très bon personnage. Jarvis, très bon personnage. Black Panther, excellent. Nick Fury, excellent, voire trône, mais bon, on va pas non plus en mettre 50 sur le trône. Clint Barton, excellent. Killmonger, excellent. Loki, excellent. Thanos, excellent, voire il mériterait d'être sur le trône, mais comme j'ai dit, on va pas mettre 50 personnes sur le trône. Natasha Romanoff, excellent. Et Doctor Strange, excellent. Selon Tricky, trône. Pour moi, on va pas déconner. On va pas déconner, c'est bon, le mec il a eu un film et demi, c'est bon. Ok, bah ma tier list est terminée. Est-ce que je peux la montrer en entier comme ça, si je dézoome au max? Ouais, je pense. Ouais, mais du coup, là, on voit rien. Ben voilà. Voilà. Donc on voit quand même que c'est plutôt bien réparti. Hein. Ok. Moi, ça me va. Il y a peut-être un move qu'on pourrait faire. Peut-être un move qu'on pourrait faire. C'est ça. Ça, pour moi, ça se discute. Mais je vais quand même le laisser sur le trône parce que c'est mes goûts. Comment les personnages m'ont touché. Ce qu'ils m'ont fait vivre, entre guillemets. Et c'est en rien la qualité d'écriture. Enfin, c'est pas du tout un label de qualité d'écriture. C'est ce que moi je pense du personnage. Donc voilà. Voilà.